Ça, c'est moi, Thomas, 29 ans, fan de sport de combat et de tout ce qui touche à la muscu. Et ça, c'est Simon, 31 ans, ex-rugbyman qui a troqué le ballon ovale contre les barres d'haltérophilie. On n'a pas vraiment le physique de triathlète, non? Et bah pourtant, au début de l'année, on s'est lancé le défi de faire notre tout premier Ironman 70.3. 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon le plus vite possible. T'as déjà dû voir nos premières semaines d'entraînement dans nos précédentes vidéos. Simon qui se pète l'ischio, puis qui se sublime sur un magnifique 10 km en compétition en 42 minutes. Moi qui ai du mal à faire 25 mètres sans couler à... Ouais non, là-dessus, t'as pas vraiment vu d'amélioration pour le moment. Donc aujourd'hui, pour que tu checkes nos progrès ou pas, on te partage la suite de notre aventure. Mais vu qu'on n'est pas encore sportif pro, ni même chômeur, bah actuellement, ça devient compliqué de gérer le volume d'entraînement, le travail, la récupération et la vie quoi. Bon, début avril, semaine très compliquée. On est en déplacement dans la magnifique ville de Paris. 93 exactement, donc on avait prévu que ça allait être chaud de s'entraîner parce qu'on avait plein de tournages et tout. Du coup, semaine de déload, moi j'avais que 2 séances à faire. Là on est sur 40 minutes de run, extrêmement pénible. Qu'est-ce que t'en penses Simon? Ouais, franchement, je me sens un plaisir à moins de là. Mais bon, ce qui doit être fait, donc voilà, on a couru, on va aller nager. Et puis cette semaine sera faible en entraînement, mais le plan sera quand même respecté. Je sais que c'est un problème auquel beaucoup d'entre vous font face. Ne pas avoir assez de temps, avoir trop de travail, devoir s'occuper des enfants si on en a. C'est même une excuse que beaucoup de personnes utilisent pour justifier le fait de ne pas se lancer dans de nouveaux défis ou à la poursuite d'objectifs ou de rêves qu'ils ont depuis des années. Bref, la vérité c'est que c'est simple pour personne, mais il y a toujours des solutions. Avec Simon, on a évidemment la chance de pouvoir s'organiser un peu comme on veut. Enfin la chance, on s'est plutôt donné les moyens de le faire. Et c'est accessible à tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on forme les kinésithérapeutes à faire des accompagnements à distance. Mais bon, malgré tout, on a toujours beaucoup de travail et surtout, on est souvent en déplacement. Et en vrai, c'est pas toujours les conditions idéales pour faire une prépa Ironman. Cela dit, il n'y a pas d'excuse. La clé, c'est la flexibilité, que ce soit dans les entraînements ou dans la nutrition. S'il faut se lever 1 heure plus tôt pour aller faire sa zone 2, on se pose pas de questions et on le fait. S'il faut manger à l'extérieur, bah on le fait et on essaye de manger le plus sainement possible. Et si un jour on n'a pas le temps de s'entraîner, bah on repousse la séance ou alors on essaye de la faire la veille. Bref, on anticipe ou on rattrape. Il y a toujours des solutions. Et le but, c'est pas de faire tout parfaitement comme un pro. D'ailleurs, est-ce que les pros font tout parfaitement? Je suis pas sûr. Mais de réussir à avancer au moins un tout petit peu tous les jours dans cette direction qui nous fait vibrer. On peut tous le faire, c'est toujours une question d'organisation et d'équilibre. Bref, je vous laisse avec la suite. Les amis, on est le jeudi 11 avril et je suis content, je vous explique. Hier, c'était la première séance de natation avec notre coach Johan et les triathlètes qui l'entraînent. Donc en vrai, on était, je sais pas, 20 dans le bassin, que des triathlètes. Ça nageait à fond et nous, on était là, pas besoin de réfléchir. Et ça, je pense que ça a débloqué quelque chose chez moi. Donc hier, première séance à 1005 sur 50 ou 55 minutes, je crois. On a fait pas mal d'éducatifs et pas mal de trucs où tu déconnectes et tu t'envoies, quoi. Donc ça, c'était plutôt intéressant. C'est la première fois que je me sens plutôt bien dans l'eau et je suis retourné nager aujourd'hui, donc le lendemain, et j'ai fait 1650 en à peu près 50 minutes tout seul cette fois-ci. J'ai essayé de mettre en place des petits éducatifs. J'ai commencé par un 150 direct, 150 crawl, 3 temps. Je nage quasi que en 3 temps et franchement j'étais surprenamment bien. J'avoue, j'ai fait un peu de brasse aussi. Je n'ai plus peur entre guillemets. Bon, je pense pas que sur des distances plus longues j'aurais plus peur pour l'instant, mais j'ai plus peur de me noyer, donc ça c'est déjà un bon accomplissement. Comme quoi hein, il faut pas s'arrêter au premier obstacle venu. Franchement au début j'étais très mauvais. Je suis toujours mauvais évidemment. 1600 en 50 minutes, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est mieux quand même. Donc sans pull boy, sans rien, hein, plaquette, rien du tout, hein. C'est les mains et puis la tête, c'est tout quoi. Les amis, l'heure est grave. La semaine dernière, on était en formation pendant une semaine. Du coup, on mangeait à l'extérieur, sur Paris, donc forcément restaurant assez fit, hein. On trouvait des petits restaurants asiatiques à base de riz et de poulet, c'est toujours bon, mais voilà, ça fait pas, c'est pas comme d'habitude. Forcément, à la fin de semaine, tu te regardes dans la glace et là, t'es bien gras, bien flotteux, ce qui n'est pas forcément agréable quand on avait l'habitude d'être plutôt sec, on va dire, lorsqu'on pratiquait le crossfit. Là, vraiment, je me sens assez dégueulasse. J'ai l'impression d'avoir vraiment grossi, alors qu'en vrai, je pense que visuellement, c'est pas énorme, mais en tout cas, moi, ce que je vois dans la glace, ça me plaît pas forcément. Et j'ai pas envie de laisser cette situation s'installer. Donc, je me suis pesé là, ce matin, 85 kilos. Ça fait, je crois que j'ai pris quasi 1 ou 2 kilos depuis le début de la prépa triathlon, ce qui n'est
pas extrêmement logique en soi parce qu'il y a quand même énormément de volume d'entraînement. Enfin, du moins, je ne m'y attendais pas. Après, pour notre objectif secondaire qui est le squat, entre guillemets, plus t'es lourd, plus ça sera facile de déplacer des charges lourdes. Mais par contre, pour l'objectif principal qui est de faire le triathlon de la meilleure manière possible en donnant un maximum, c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent parce que plus t'es lourd, plus ça va être compliqué. Tout ça fait que là, il va vraiment falloir qu'on commence à faire quelque chose. L'idée, ça va pas être d'être trop drastique sur la partie nutrition parce que vu le volume d'entraînement et les objectifs au squat, on peut pas se permettre de perdre trop de poids. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je vois dans la glace aujourd'hui, ça ne me convient pas. Et ça, c'est par rapport à ma perception à moi. Ça, c'est vraiment important sur l'image qu'on a de soi. Essayez de ne pas vous faire un idéal de ce que vous voyez chez les autres, mais surtout par rapport à vous. Ça, c'est très important. Et voilà, petit moment introspection personnelle sur l'image que mon corps me renvoie. C'est vraiment high-tech, c'est haute technologie. C'est-à-dire que quand tu mets juste là, ça fait tap-tap et le son il passe quand même. Je pense que c'est un produit qui vient du futur. Bon, allez, Jeff, rends-moi ma place, s'il te plaît. D'accord. Je voulais juste parler 5 minutes, pas 15. C'était déjà trop long, Bon, les amis, avant que Jeff Tuche ne me vole ma place, je voulais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter les Open Swim Pro de Shox. C'est des écouteurs, c'est incroyable. Je vous explique tout en quelques secondes. En gros, c'est des écouteurs à conduction osseuse. Donc c'est pas intra-auriculaire, ça fait vibrer tes os pour faire simple et ça te permet d'entendre la musique avec tout ce qui est ambiant autour. Donc si jamais tu fais du vélo, t'entends la route et les voitures. Si jamais tu cours, pareil, t'entends tout l'environnement autour. Et ceux-là, ils sont encore plus incroyables et ils sont spécialement faits pour moi en ce moment parce qu'en fait, tu peux écouter de la musique en nageant. Et franchement, je vais pas vous mentir, je commence à en avoir marre de compter les carreaux au fond de la piscine. Donc franchement, ça va m'aider à mieux faire passer les séances de natation. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, tu vois, je vais les mettre autour de mon crâne, comme ça. Je prends mon téléphone, je lance le Bluetooth. Mais d'où vient le son? C'est incroyable. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et franchement, c'est vraiment incroyable. Franchement, j'entends tout autour là. Et j'ai quand même le son dans mon crâne. Donc c'est un truc de ouf. J'ai pas les oreilles bouchées quoi. Là, j'entends rien. Là, j'entends. C'est vraiment une dinguerie. Très pressé de les utiliser dans l'eau. Alors mec, je tiens à dire que tu as une magnifique dégaine de nageur. Est-ce que les nageurs ils ont ça? Bon, en tout cas j'ai ça mon gars. Toi oui, vu que t'es un nageur exceptionnel. Parce que je vais nager avec des écouteurs, on va tester en direct live cet outil qui est révolutionnaire. Hein. Franchement, j'espère que ça va bien marcher dans l'eau, mais j'y crois. Allez, let's go. Ça part. Petits écouteurs. On va voir coup de pression. Est-ce que ça résiste déjà à l'eau? Ouais, c'est exceptionnel. Le son sous l'eau est exceptionnel les amis. Je sens que je vais me régaler. Petit podcast là, ça part. Allez, allez, accélère, accélère, allez, monte, monte, qu'est-ce qu'il fait? Au-dessus, allez, go, 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 go. On lâche rien là. Un petit mot sur ce circuit? Un petit mot intense. Ouais, c'est intense ça. Ouf. Allez, le toboggan c'est incroyable. C'était quoi l'obstacle le plus dur? Ça là. De passer au-dessus du truc gris. Ouais. De ouf. Égalité totale. Ouais, ah, il a pas pris la glissade du toboggan. Petite sensation avec les écouteurs? Bah écoute, franchement on entend bien. Je pense que si tu mets les bouchons c'est encore plus optimisé. Parce que en vrai quand t'as de l'eau dans l'oreille, forcément ça perturbe un peu l'écoute. Donc si tu mets les bouchons, t'as pas d'eau dans l'oreille. Et c'est magnifique. T'écoutes quoi là actuellement? J'écoute un podcast d'Eric Flag mec. Mais non, exceptionnel. Si, et ouais, si Eric, si tu regardes cette vidéo et que tu vois un mec avec les lunettes teintées, et bah mec, nous aussi on fait de la piscine. Bon les amis, fin de séance. On a bien joué aujourd'hui, on a bien rigolé. On a dû faire, je sais pas, 1300, 1400. Ouais. Mais bon, ça fait du bien des fois de pas se prendre la tête, faire des petites nages tranquilles en se faisant plaisir. Il est 21h, c'est l'heure d'aller manger. Un mot après cette séance de natation, monsieur Trubert? J'avais pas envie. Mais non. Et du coup, à la fin, comment ça se passe? T'as toujours pas envie? Non, toujours pas envie, mais bon, on a fait le travail, hein, comme d'hab. Et après, j'ai bien coulé Antoine et j'ai gagné, donc je suis content. C'est vrai, c'est vrai. Quel petit fumier.
Les amis, let's go. Grosse séance ce matin, prépa 10K. 15 minutes d'échauffement en zone 2, donc à 6 au kilo. Ensuite, 12 minutes entre 4,30 et 4,45. 3 minutes de récup active à 6. 8 minutes, pareil, entre 4,30 et 4,45 à 6. 10 minutes, 4,30, 4,45. 3 minutes de récup à 6 et puis 6 minutes pour terminer. Donc ça rajoute quand même pas mal de volume par rapport à la semaine dernière, à cette intensité-là. Simon m'a mis un plan, j'attendais pour qu'on aille s'entraîner ensemble. Au final, il est parti sur moi sans me le dire. Du coup, il est 13h, je suis levé depuis 7h, j'ai mangé qu'une fois. C'est pas grave, on va essayer de faire le taf. Et malheureusement, il faisait beau, mais là, il commence à pleuvoir. Vive la Bretagne. Est-ce que je serai dans le même état physique après la séance? C'est pas sûr. Je vais aller sur un chemin plat pour courir parce que le coach Bip Bip veut que je teste mes chaussures de 10 et je vais vous les montrer tout de suite. Mes chaussures spé. Je vous montre à quoi elles ressemblent. À votre avis, qu'est-ce que j'ai pris? Mettez pause, dites dans les commentaires à votre avis, qu'est-ce qu'il a pris comme chaussures, ce gogol. Est-ce qu'il s'est fait plaisir sur le style? Est-ce qu'il a cherché plutôt la performance? Qu'a-t-il fait? Vaporfly de Nike, franchement, je suis trop bien dans les Nike, dans mes Ultrafly, donc les Nike de trail, bah, j'étais vraiment au top. Et moi, je sens une vraie diff avec les carbones, alors pas à basse vitesse, évidemment, mais à moyenne vitesse pour moi, 4,30, 4,45. Enfin, haute vitesse pour moi, moyenne vitesse pour la plupart des coureurs. Là, franchement, on sent la diff. Perso, je pense que je réponds bien à ça. Je le conseille pas forcément, je les mets très peu. Je les ai mis qu'une fois juste pour les tester. Sur un footing basse intensité, c'était très relou d'ailleurs sur la basse intensité. Dès que j'accélérais, pardon, c'était bien mieux. Sinon, la plupart du temps, bah, je cours avec mes Altra ou avec mes Ultrafly quand je suis dans des terrains un peu dégueux. Là, je vais essayer d'aller sur route ou du moins sur le halage pour essayer d'être sur du plat et pouvoir faire parler la puissance. Bon les amis, entraînement terminé. Je vais actuellement sur l'application de ma montre pour lire tout ça. Franchement, c'est plutôt bien passé. Intensité, je mettrais allez, 8 sur 10, 7,5, 8 sur 10. Vraiment bien, c'est la fois où je me sentais le mieux. Pourtant, le volume était quand même assez élevé, faut pas mentir. Et PR sur 10 bornes, 49,33, donc ça fait 4,57 au kilo. Très bien, hein, je suis content parce que au final, c'était du fractionné. J'étais pas à fond, donc ça, c'est cool. Et au final, ça fait une sortie de 1h 4 minutes 12. Wow! Un VG Dream qui arrive comme ça. 12 km 4, 5,10 au kilo. Donc voilà, franchement plutôt bien, je suis content. Je suis content de cette sortie, ça me rassure, sachant que j'avais pas grand chose dans le ventre en termes d'énergie et tout, c'est cool. Voilà, hein, le taf est fait. C'était bien sur le halage, c'est assez rare que... Enfin, je cours jamais là-dessus d'ailleurs. Assez rare de courir là-dessus, ça me permet quand même d'aller bien plus vite parce que c'est plat, logique. Et ça, franchement, c'est plutôt cool, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, bonne séance. Il est 14h30. Toujours pas mangé, je suis en retard pour plein de trucs. Quelle vie. Let's go les amis, lundi 22 avril. Je vérifie quand même parce que des fois je dis des conneries sur les jours. Il est 16h, petit café avant d'aller se taper la dernière séance d'intensité en course à pied avant le 10 km ce matin. Séance de natation après un week-end très chargé en formation. J'ai fait, ouais si je dis pas de conneries, j'ai fait pour la première fois 300 mètres d'affilée. J'ai fait un 200 et un 300 donc c'est plutôt cool. Et putain, ma montre, elle a pas capté que j'avais fait un 300, elle m'a mis 175 mètres. J'étais dégoûté. C'était à l'intérieur sur un bassin de 25. Bon, c'est pas très grave, ça bug. C'est pas grave, j'aurais pas un truc stylé sur Strava, mais c'est pas la fin du monde. Bref, petit café et on est parti pour cette dernière séance d'intensité. 3 fois 8 minutes à 4,30, 2 minutes de récup entre chaque en trottinant tranquillou. Ça va être beaucoup plus facile que les dernières séances, normalement sur le papier. Après, on ne sait jamais de quoi la sortie sera faite, évidemment. Mais normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Dernière séance d'intensité avant le 10 bornes. Let's go! Bon, ça sort de la piscine. On est le 24 avril. Première séance de piscine tout seul avec un plan sur la séance. C'était pas mal. C'était assez intense. Il y avait beaucoup de techniques. Je crois qu'au final, on fait 1008 à peu près. Et 2004 sur le papier, mais on a dépassé l'heure. Donc voilà, ça n'avait plus vraiment de sens. Et puis de toute façon, la piscine fermée. Moi, je continuais à faire mes brasses tranquille. La meuf, elle m'a dit, oh, c'est fermé. Malgré c'était écrit 21h sur le site. On me laisse pas nager parce qu'on veut pas que j'atteigne le record du monde en 70.3. Ouais, en handisport exactement. Et on a fait de la nage pieds liés. Pieds serrés, c'était comment la nage pieds serrés? La nage pieds serrés, franchement, sachant que la piscine fait 1 m 20 de fond, j'ai très peur de me rappeler le dessus des orteils. C'est vrai, après c'est chiant. J'ai abandonné, j'ai marché au milieu. C'est vrai, t'as craqué? Mais mec, sinon je me rappelle le pied, mec. Bah, si tu serres bien, ça fait des petites ondulations. Ouais, je fais des petites ondulations, je me prends pour une sirène. Bon bref, allez, il restera je pense qu'une séance de natation cette semaine, à mon avis ça va être chaud d'aller nager parce qu'on est en congrès ce week-end. Donc bon, on va faire ce qu'il faut, hein. Je dois pas être loin moi des 5 km déjà là je pense cette semaine de nat, donc commence à être pas trop dégueu. Bon, on rentre de séminaire, on arrive un peu tard, fatigue du trajet, mais bon il faut aller nager. Par contre on est accompagné par l'artiste. Ouais, le nageur. Je vais faire du aquatic shadow, donc ça va être assez intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Alors ça permet de développer la puissance
sur le jab. Et avec la résistance de l'eau, c'est assez efficace en prépa physique. Qu'est-ce que tu vas faire en réalité? En réalité, je vais faire un petit hammam. Jacuzzi, tranquille. Toi aussi, Simon? Je suis rincé nerveusement. Mais mec, tu m'as pris pour qui, mec? Moi, je m'entraîne. C'est quoi la séance? On peut la voir? La séance, elle va être rapidement restreinte vu qu'il y a de la plaque et on n'a pas de plaque. On n'a pas de plaque? On prend les gants de Maxime, on va juste sortir les gants d'anglaise, ça passe, non? 80 ose. Ça le fait, mec. Voilà. Donc voilà, petite séance. Il y a 2004 au programme, mais on va faire un peu moins, je pense. Ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, on va nager 1 heure, tranquillou. Allez. Tranquillou bilou. Allez, c'est parti. J'ai fait 1000 mètres, les amis. Combien de temps? Première fois de ma vie. Je sais pas, parce que j'ai 1450. J'ai dû mettre 24 minutes peut-être. Ouais, j'ai fait 1000 mètres en 23,06 sans m'arrêter. Moi, je me suis pas arrêté. Hein. Ah ouais. J'ai alterné bras et. Ouais, j'ai vu. Brasse et crawl, je faisais 100 mètres bras, 100 mètres crawl. Et le dernier, j'ai fait que crawl sur les 200. Franchement, je suis content. C'est bien. Bon, du coup l'équipe, là on vient de réaliser notre 10 km et ensuite on est directement parti sur un stage de vélo dans les Alpes. Les vidéos vont arriver très bientôt, t'inquiète pas, c'est du lourd de chez lourd. Tu vas te régaler, si t'aimes le vélo franchement ça va être exceptionnel. C'est pourquoi il y a un petit trou en termes de semaines d'entraînement et qu'on passe directement à mi-mai. Bref, je te laisse continuer la vidéo et si t'as pas vu notre 10 km, tu cliques juste ici pour le regarder. Les amis, aujourd'hui, séance sur piste. J'ai pas forcément besoin de la faire sur piste, mais il y a de la vitesse. Donc je vais profiter du tartan, j'avoue. J'en profite totalement. Donc là, une demi-heure de basse intensité pour commencer. Après, un petit peu de gamme. Et ensuite, on va partir sur 15 secondes Vmax 45 footing. 8 fois. Donc 8 minutes d'intensité tranquille. Bon les amis, reprise de la prog de Sean. Là, c'est la deuxième séance. Bon, je ne mets pas la zone 2 évidemment. 3 fois 10 minutes à 85% de la puissance critique. Ce qui fait 235 watts. Là, je fais mes 3 x 10 à 240. Il me reste un passage de 10 minutes. Normalement, ça doit le faire. Ça pique et j'avais oublié à quel point le bike erg, ça fait transpirer. C'est pénible. Fin du dernier intervalle. 145 pulses au cardio. Ça pique. Mais bon, ça se tient, donc là 10 minutes de récup et on sera pas mal pour aujourd'hui. J'ai couru ce matin, j'avais des sprints sur 15 secondes, je sais pas si on peut appeler ça des sprints. Puis, rideau. Bon les amis, de retour sur le bike. Aujourd'hui, séance où on enchaîne intensité bike et zone de course à pied. On est parti pour 3 fois 15 minutes à 225 watts, mais je vais essayer de me mettre au-dessus. 235, je pense que je vais viser. 3 minutes de récup active entre les 3 passages. Et après, 50 minutes de zone 2 en course à pied. Tranquille, histoire d'enchaîner vélo course à pied. Avec de la fatigue sur le vélo, évidemment, ça va piquer les cuisses. C'est parti. Premier bloc fini, il en reste 2. Ça pique, deuxième fait. Le problème là-dessus, c'est que je trempe le vélo, c'est l'enfer. Bon, il reste 7 minutes dans le dernier intervalle, 147 pulses, ça commence à monter. Petite dérive cardiaque, c'est pas grave, hein. C'est la chaleur, mais ça, j'ai de plus en plus chaud. J'étais à 140 au début, premier intervalle. Là, ça commence à être pénible. Fin du vélo, 3 minutes histoire de tourner un peu les jambes quand même. Après, je change de chaussures parce que je vais pas courir avec ça. Et évidemment, et ça va recourir. Hein. Bon, séance terminée. Je crois que la coupe est approximative. Plutôt bien passée. Je pense que, ouais, 5,49 à la montre. En termes de cardio, 142 fréquence cardiaque. Donc vraiment bien. Bonne sensation, je me sentais assez léger, pas de douleur à la hanche surtout, ça très important. Maintenant, bah, après 2 heures pile poil d'entraînement, il est l'heure de manger. Fin de séance, 625 mètres de hauteur, je suis éclaté, mais je vais essayer de tout donner. Hein. Tu prédis combien? J'avais fait 50 la première fois. Je prédis en vrai un petit 44. 44? Ouais. Bah je sais pas mais j'en sais rien en vrai. Back when if a nigga reached, it was for the weapon. Nowadays, niggas reach just to set a record. 20 secondes. On va tout le battre les 44 secondes prédits. Au moment où il donne tout. Oh là là. Le gros bourre hein. 31 secondes. Oh il va se faire les raser. Aïe. Aïe. Aïe aïe aïe. Et 44 secondes. Oh mais non. Oh c'est terrible. Je t'avais dit. Et voilà, j'avais raison. J'avais raison, 44 secondes il a mis, c'est magnifique. Ouais, je pense qu'il avait un 40-41, ouais. La suite au prochain épisode. Faudrait pas que je progresse trop vite, mec. Ah, ciao, bonsoir.
Les amis, petit update par rapport à la prépa triathlon. On est fin mai, donc le triathlon approche à grands pas. Il nous reste 3 mois et demi de prépa. Là je sors d'une séance de renfo. Là j'ai dû vraiment réduire la voilure sur le renfo. Les 3 séances de squat plus 2 séances de muscu par semaine. Honnêtement ça passait pas avec tout le volume de course. J'étais extrêmement fatigué, c'était beaucoup trop dur. Les 2 dernières semaines avant le 10 km, c'était d'un point de vue fatigue beaucoup trop important, donc je me suis dit qu'il fallait que je limite là-dessus. Donc je suis reparti sur 2 séances de squat par semaine, une optionnelle si j'ai le temps avec les déplacements pro et tout, comme ça me permet de faire un peu plus de renfo, et une séance haut du corps où je vais à la fois travailler la partie force, hypertrophie en modulant mes séances de manière spécifique. Donc voilà. Sinon, niveau bobo, l'ischio va beaucoup mieux, plus de douleur de ce côté-là. Mais bon, forcément, j'ai toujours ma gêne à l'adducteur que je traîne depuis maintenant 2-3 mois. Donc là, je vais entamer un programme avec Maxime pour aller travailler ma mobilité au niveau adducteur et du genou, qui me fait défaut sur le squat et du coup qui fait que je compense sur ma jambe gauche et que j'ai des douleurs. Donc on va vous faire suivre ça pendant la suite de la vidéo sur les séances que je vais mettre en place, les petits exercices de renfo que je vais faire. Ok les amis, on est le 25 mai, là on est reparti sur la course avec une programmation un peu plus précise après le déload de la course. Donc là on va vraiment faire du polarisé, c'est-à-dire de la basse intensité 3 fois par semaine et intégrer des sprints 1 fois par semaine dans les séances basse intensité. Le but ça va vraiment être d'augmenter le volume et cette fois-ci de pouvoir prendre le temps pour moi de réaugmenter avec l'intensité. On l'a vu sur le 10 km, c'était un peu court. Aujourd'hui je pense que ça va être beaucoup mieux. On va partir sur une base qui est plus solide en termes de volume de course, donc on va pouvoir aller chercher des intensités plus hautes à terme. Donc ça vraiment c'est vraiment cool, je pense que c'est très prometteur. Sinon là quand je cours j'ai toujours une petite douleur à l'adducteur qui m'embête. Vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, on va s'en occuper pour enlever cette douleur et pouvoir exploiter le plein potentiel sur la course. Allez, là on va faire une petite séance de gamme, je vous partage ça tout de suite. Ok les gars, petit débrief à chaud de cette séance de PPG, pliométrie, gamme, bref vous l'appelez comme vous voulez. C'était la première fois que je faisais ce format avec les sauts à 2 jambes, à 1 jambe. J'étais plutôt content, ça me travaillait bien. Au début je me disais bon bah vas-y, je vais pouvoir dire à Etienne d'augmenter le volume parce que 2 x 20 ça chauffe, mais je sens que je pouvais en faire encore plus. Et puis après sont venus les sauts à 2 jambes dans un premier temps, puis à 1 jambe. Et là clairement ça a mis en lumière un vrai déficit. Clairement là, mais sûrement que j'ai de ça depuis, je me suis fait les croisés, tu connais. Mais là, bon, encore du côté gauche, ça va. J'arrive à le faire, ça me gêne. Je me sens pas fort, mais ça va. Autant du côté droit, franchement, dès que je fais un saut, ça me tire partout dans le genou, devant, sur le tendon, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc franchement, il va y avoir beaucoup de taf. Franchement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de taf sur ce genre d'exercice. Il va falloir mettre énormément de régularité. Là, c'est en train de me mettre face à mes limites, je pense. Si je m'occupe pas bien de ça, ça va me limiter dans ma progression, c'est certain. Et je vais avoir des douleurs, etc. Tu dois faire. Les gars qui font du dos, vous êtes chelou un peu. C'est éclaté comme nage. T'en prends plein le nez. Tu dois faire là. Là, je devais faire un 50 dos vite. C'est la 2e fois qu'on fait du dos, les amis. Normalement, les gens, quand ils sont sur le dos, ils flottent. C'est genre la position de sécurité, je crois. Moi, je coule toujours. Je lutte pour pas que mon nez soit dans l'eau. Allez, je vous montre mes talents. Soyez pas trop impressionnés. Ça sert de mettre les lunettes quand tu fais du dos? Bah, oui, parce que tu finis sous l'eau donc. Ah bah oui, let's go! Bip, 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 bon. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as light. Allez, attention, allez. In fact, it was a little bit frightening. Bravo monsieur, vous avez fait votre premier 25 mètres, vous êtes fort. Pas mal. Allez, c'est parti pour 88 km, 3 heures de vélo. On va voir ce que ça donne tout seul. L'idée c'est de partir sur le même format un peu que l'Ironman, histoire de s'entraîner. On a pris les bidons avec la boisson d'effort, NutriPure toujours, quelques petites collations. Et puis c'est parti, hein. On va essayer surtout de pas trop se faire chier parce que là, 3 heures tout seul, ça va être un peu long. Mais bon, on verra ce que ça donne. Bon, cette sortie commence bien. J'ai le vent de face pour commencer. C'est pénible. Mais bon, on aura dans le dos pour le retour. S'il va pas tourner, on espère. On verra ce que ça va donner. Allez, à toutes les amis. Hop, on est à 2h05 de sortie. Normalement, on devrait avoir vent dans le dos toute la suite. Ça, c'est cool. Franchement, c'est difficile, hein, ça change tout là. Quand t'es tout seul, t'as jamais de moment d'accalmie. Ça pique, hein.
Là j'ai une moyenne à 26,8 tout seul. J'ai pris le vent de face. Ça va être dur de tenir les moins de 3 heures là sur les 56 km. Il va falloir s'envoyer terrible. Hein. Allez, on va voir ce que ça donne. On va continuer de donner un max et on verra bien. C'est fini les amis. 87,4 km, 3h06. On n'aura pas maintenu la moyenne des 30. C'était un petit peu ambitieux. On va pas se mentir. Wow. Ouf. Oh. Première fois que je roule comme ça longtemps tout seul. Franchement ça change tout, hein. C'est plus dur. Hein. Wow, j'ai les cuisses bouillies là. Ouf. Bon, eh ben, on va bien finir cette séance de vélo par bonne hydratation et surtout on va bien manger du poulet et du riz comme d'habitude. Hein. Très important pour bien refaire les ressources en protéines et les stocks de glucides qui ont été ma foi un petit peu entamés je pense avec cette sortie de 87 bornes de 3 heures. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment pas mal les sensations. Là je me dis qu'il faudrait que je parte sur un 21 km. Je pense que les premiers kilomètres seraient assez difficiles et les derniers aussi très durs. En vrai là j'ai les cuisses qui sont bouillies alors que en vrai j'ai pas roulé si vite que ça quoi, 28. Je me dis si je veux pouvoir passer moins de 3 heures sur les 90 km à Vichy sans me m'oxyre pour la suite parce que c'est ça aussi le problème. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Donc voilà, c'est mitigé on va dire en termes de sensations. Bon les amis, première vraie sortie sous le soleil breton. Là on est à 2h05. 60 km de fait, ça roule plutôt pas mal. Petit peloton de, on est combien? On est 6. Bon, nous on a pris un tracteur, du coup on a pris un peu d'avance avec Quentin. On va attendre le groupe. Il nous reste je crois 15 km à peu près. Tranquille. Bon, une demi-heure de course, 5,55 de moyenne. Plutôt bien, plutôt à l'aise. 137 BPM, on fait ce qu'on peut hein. Allez on continue ça. Bon, 40 minutes, 7 km, pas de douleur. Du coup, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pas forcément facile de s'entraîner quand on travaille beaucoup. Alors ça doit pas être une excuse évidemment, mais je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, on est à Rennes pour la rencontre de la Training Therapy School et on commençait à 9 h. Donc on a dû arriver assez tôt, les bouchons, tu connais. Et malheureusement, on n'a pas de temps de latence ce soir après la fin de la formation. Là, il est 16h58, on n'a absolument pas fini. Et après, on va au resto tous ensemble, donc on n'aura pas de temps pour s'entraîner. Malheureusement, c'est incompressible. En soi, j'aurais pu m'entraîner ce matin très tôt, me lever genre à 5h30 et faire mon training. Mais ma récupération était plus importante que ça. Donc normalement, hier, j'avais un jour de récup, je l'ai pas fait, j'ai anticipé la séance d'aujourd'hui et je l'ai fait hier et demain je vais rattraper 2 séances le soir quand on aura fini demain. On va pas au resto après la fin de la formation donc on pourra aller se taper 2 trainings à la suite. C'est pas idéal évidemment mais il faut essayer d'optimiser au mieux ce qu'on fait, c'est vraiment pas facile en soi. Et encore une fois il n'y a pas d'excuse hein. Si j'avais vraiment dû faire ma séance je me serais levé ce matin et je l'aurais fait. Ça m'est arrivé la semaine dernière, j'avais un avion à prendre à Nantes assez tôt, 11 h, donc vous connaissez les avions, vous devez être là avant. Nantes Rennes c'est toujours un petit peu long, il y a des bouchons et bah je me suis levé archi tôt et j'ai fait mon intensité sur le bike erg, c'était extrêmement désagréable mais je l'ai fait. Je vous mets les vidéos juste ici, vous allez me voir souffrir là, c'était extrêmement désagréable encore une fois. Mais voilà, on doit le faire, c'est dans le plan, donc il faut respecter le plan. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de travail à côté, on essaye toujours de s'adapter au mieux. Et c'est ce que je vous conseille de faire, d'essayer d'anticiper au mieux vos séances pour avoir un petit peu de recul sur votre programmation et pouvoir faire un jour avant ou un jour après. Ça va pas changer vraiment la donne. L'important c'est de voir l'objectif final qui est dans quelques mois. Si aujourd'hui les jours changent, on va pas mourir quoi. Et d'un point de vue nutrition, bah, vous avez vu que Simon il avait pris un peu de poids. Évidemment quand on est en déplacement comme ça, on peut toujours faire les fous et prendre genre nos tupers, les manger le midi, etc. Malheureusement d'un point de vue social en vrai c'est pas ouf. Donc je pense qu'il faut pas non plus devenir complètement dingo et parano avec ça. Si on s'autorise une certaine flexibilité dans le repas, sans manger des burgers à chaque fois, qu'on soit clair. Ce midi on était au resto, vous avez vu c'était linguiné on a mangé, lasagne, c'était un tartare de bœuf en entrée ou un truc comme ça. En vrai ça va, c'est pas horrible en soi parce que les portions n'étaient pas très importantes. Ce soir je vais essayer de faire attention à ce qu'on va bouffer. Donc en fait il faut toujours qu'il y ait une balance comme ça. Et après pendant 2 semaines je vais essayer d'être vraiment très strict sur ce que je mange pour rentrer quand même dans mon quota de calories quotidien. Évidemment je m'entraîne beaucoup donc forcément je peux manger beaucoup. Mais si c'est sain c'est quand même mieux. Donc en vrai c'est un petit peu comme l'entraînement. Il faut essayer de dézoomer la situation et de se dire bon c'est pas grave là si un repas sur 50 il n'est pas optimal, c'est pas la fin du monde. Maintenant si ça se répète tous les jours et que vous craquez tous les jours, bah forcément pour la récup c'est pas terrible et d'un point de vue santé générale c'est pas forcément terrible, mais il faut essayer de ne pas devenir fou et de ne pas devenir complètement parano avec ça. Voilà, essayer de rester les pieds sur terre. Encore une fois, on est avec tout le monde. Si j'arrive au resto, que je sors ma gamelle, etc., ça fait vraiment le gros relou qui est là juste pour s'entraîner. Je m'en fous de ce que les gens pensent, mais je pense que c'est toujours intéressant quand même de partager des plats. Ça reste un moment social, hein, de manger, restaurant, etc. On est ensemble. Donc encore une fois, essayez de doser au mieux la manière dont vous le faites.
Bon du coup les amis, comme vous avez vu, on était en séminaire pendant 2 jours. Hier on n'a pas pu s'entraîner, c'était vraiment impossible en termes de timing. Ce soir il est quand même assez tard là, il est 20 h, mais on va aller faire la séance comme prévu. C'est important de bien respecter quand même son plan, on essaie d'optimiser au mieux. En soi s'entraîner à 20 h pour nous c'est pas forcément ouf, mais là en vrai on n'a pas le choix, faut aller s'entraîner. Et pour la bouffe aujourd'hui on a essayé de faire vraiment propre, on a juste mangé un tiramisu ce midi. C'est pas la fin du monde non plus. Cet après moi j'ai pas craqué, mais je crois que le mec ici il a mangé un cookie. J'ai mangé 2 cookies. 2 cookies, c'est honteux. C'est honteux, il faut être flexible, mais là c'est quand même honteux. Donc là moi ça va, je suis bien au niveau digestif, on va pouvoir se mettre la petite intensité. Bon après moi je parle d'intensité, mais lui le gars là il court le 10 bornes en 36 minutes, donc ça va pas vraiment être de l'intensité pour lui. Bref, on va aller faire ça quand même. Tout doit être fait, mais en étant encore une fois un peu flexible sur les horaires. Si on n'a pas fait la séance la veille, on l'a fait le lendemain, ou alors on l'anticipe, et puis voilà c'est tout. Vous en êtes tout dans la prépa mec, tu te sens comment là en ce moment? Alors là comment je me sens pas trop mal sur le vélo. En vrai on a une course de vélo fin du mois de toute façon, donc heureusement. La natation c'est pas ouf parce qu'on n'a pas pu beaucoup nager sur ce début du mois de juin, mais on va essayer de rattraper ça. Et sur la course à pied franchement ça va, je me sens plutôt bien, on a fait beaucoup de travail de placement et de gamme, et là comme je dis bah, on va commencer à remettre de l'intensité, donc à voir si la séance d'aujourd'hui passe plutôt bien. J'ai rechaussé les carbones, ça fait longtemps que je les avais pas mis, depuis le 10 km j'avais pas mis de carbone, mais là on va essayer de taper un peu des petites accélérations quoi. Là j'ai 30 minutes de zone 2 entre 137 et 155 BPM, après 10 minutes entre 155 et 167 BPM, je pense que ça va faire du 4,30 au kilo à mon avis. 10 minutes de zone 2, 10 minutes entre 155 et 167, puis re 10 minutes de zone 2, ce qui fait 1h10 de sortie. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait autant. Je sais pas si Simon t'as de l'intensité toi? Non, moi je n'ai absolument pas d'intensité. J'ai normalement 50 minutes à faire en basse intensité après normalement ma séance de vélo, mais aujourd'hui je ne vais pas la faire. Donc voilà, j'ai 50 minutes de course, normal. Ce qui est déjà bien. En attendant, je vous présente une mascotte. C'est une égérie training thérapie. Hop, regardez, une petite égérie training thérapie. Ah si. Qui écoute très bien en tout cas, hein. Il écoute très bien son maître. Vraiment on est sur voilà, un chien bien éduqué. Hein. Ouais d'accord, ouais, super. Nickel, voilà. Donc en vrai, si vous êtes aussi bien éduqué que ce chien, c'est vraiment que vous êtes bien allé à l'école, vous avez bien écouté quoi. Franchement, bravo, on lui dit assis 12 fois, il est parti. En tout cas, c'est une belle mascotte. Je pense que si vous aimez les chiens, vous êtes obligé de vous abonner à la chaîne. Clairement, bon, je sais plus où il est, mais c'est vraiment un super chien et super cool. Je sais que les gens adorent ce genre de chien. Mais attention les amis, quand vous prenez un chien, prenez-le vraiment pour lui faire du bien et lui offrir une belle vie. Si vous prenez un chien juste parce que c'est stylé, c'est pas une bonne idée du tout. Les petites bêtes comme ça, elles ont besoin d'amour, elles s'attachent beaucoup, donc essayez de les respecter s'il vous plaît. Voilà, c'était un petit message politique, animalier évidemment. Votez Roscoe, hein. On peut proposer de voter Roscoe, non? Ouais, Roscoe. Ouais, ça peut être pas mal hein, pour les présidentielles, voter Roscoe. Du coup là je suis en train de courir avec les écouteurs. En vrai j'entends tout autour. J'ai la musique qui est bien hein, franchement, très stylé. Et c'est pas dérangeant, ça tape même pas derrière. Ça me sert pas. Franchement ultra agréable. T'en penses quoi Simon? Moi je suis convaincu. La dernière fois en plus, j'aime bien téléphoner quand je cours. Et écoute, les gens ne se sont pas plaints du son. Moi j'entendais bien. Donc c'était parfait. Je vais pouvoir courir encore plus. Passer encore plus de temps au téléphone et pouvoir appeler ma mère. Ça c'est très important. Appelez vos mamans les gars. And I got Fiji on me, she mistake my paddock for the sink. I was in Dallas at V-Live, honeycomb settings in the chain like a beehive. He say he want a static with a nigga. Comment ça va la course à pied mec? Ça va muy bien mon ami. Depuis que mon coach m'a autorisé à courir à plus de 7-10 au kilo, je me sens vraiment en super forme, c'est vraiment exceptionnel. Les amis c'est parti dans 10 secondes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis d'intensité pour ma part. 4,30 minutes, 160 BPM visé, let's go. Et Antoine, ça tartine hein. 2 km à 3,55 c'est ça? Allez, let's go. C'est qui part. 160, on est bon. 4,23 le premier, 4,31 le deuxième. Pas facile. 2,4 km je crois. Même pas sûr. Non, je crois pas. 2,3. Ça pique, ça fait longtemps. J'ai le goût de sang dans la bouche là. Allez, ça part dans 10 secondes. Ça va piquer. Parce que là, franchement, j'ai le goût de sang dans la bouche. Mais bon, faut faire le taf. Pas le choix. Let's go. Le kilomètre 2, c'était dur. Allez, 10 minutes récup. Je vais être à 6, 6-10. Le parcours est super dur. Il y a du vent, je connais pas les chemins. Ça monte, ça descend, c'est des graviers. C'est un truc pour les costauds. Ça, c'est des parcours qui défoncent les cuisses. Normalement, je devais faire 5 fois 2000 en progressif, donc aller de plus en plus vite. Ça, j'ai tenu. Par contre, j'ai sauté un 2000 parce que là, j'ai quasiment pas couru la semaine dernière. J'ai fait à peine 24 km. Et là, je mange pas très bien vu qu'on est en déplacement. Je suis fatigué, je dors pas beaucoup. Donc, j'étais fatigué aujourd'hui. Au départ, je voulais pas faire la séance, puis je me suis dit, vas-y, j'en fais 4. On fait pas l'isio. Gestion de la charge, on fait le taf. J'ai réussi à être progressif. Je crois que le
Le premier, je fais 7,29, ça fait 3,45 au 1000. Le deuxième, je fais 7,26, donc c'est un tout petit peu mieux. Je fais 7,19 et là le dernier, je fais 7,07 je crois. D'après la montre. En vrai, je suis super content. Alors évidemment, il m'aurait resté un 2000, mais en vrai, franchement, je suis hyper content. Les amis, après l'effort, le réconfort. Petit poulet, on recommence à manger propre. Là, normalement, je vais réussir à manger propre perso jusqu'à au moins fin de semaine prochaine. Donc là, on a 10 jours tranquilles. Donc ça, c'est bien. C'est plutôt pratique pour bien s'entraîner, bien manger. La séance était assez intense au final. Hein. Franchement, j'ai eu le goût du sang dans la bouche pendant... Je continue encore à toucher. Je pense que vous connaissez ça, les coureurs. Mais ouais, j'ai eu bien le goût du sang dans la bouche pendant la bonne moitié des 2 intervalles. C'était cool, ça fait du bien de remettre de l'intensité. 4,23, 4,31, 4,34, 4,39. Donc pas dégueu, en soi ça montait pas mal au final. Mais c'est plutôt cool. Je fais un peu plus de 13 bornes en 5,20. Ce qui est pas mal, on n'avait pas fait aussi long depuis le début de la prépa. C'est ma sortie la plus longue depuis le tout début de la prépa Ironman. Donc franchement plutôt cool. Petit poulet, petit riz, petite salade de tomates. Après, on va regarder le premier épisode de la série du Tour de France sur Netflix. Non, c'est pas vrai. On va attendre demain pour le regarder parce que voilà, il faut essayer d'attendre un peu pour savourer au maximum, comme quand t'es petit et que c'est ton anniversaire. T'es archi excité. T'es d'accord ou pas, mec? Mec, moi je suis pas d'accord, c'est que j'ai pas le goût du sang, j'ai juste le goût de la victoire, tu vois. Ah d'accord, ok, voilà, un homme victorieux qui fait partie évidemment de la team TT, hein, la base. Les amis, si vous aussi vous aimez le poulet, je vous demande juste de vous abonner pour nous soutenir, parce que voilà, ça prend quand même pas mal de temps de vous tourner ce genre de vidéos. J'espère que ça vous fait plaisir de regarder ce contenu. En tout cas, nous on kiffe vous faire partager notre prépa. En attendant, on continue à s'entraîner, vous aussi continuez à vous entraîner intelligemment, progressivement, avec un but précis qui vous fait plaisir et pas seulement pour le regard des autres. On se dit à la semaine prochaine. Peace!